Pompéi, les derniers instants d'une famille. Mon nom est Decimus Acilius, un Romain né en 56. En 70, j'ai fui Rome pour rejoindre Gaïa, descendante d'une riche famille pompéienne et ma future femme. Mon rêve a toujours été de devenir gladiateur libre. Je me suis entraîné toute ma vie pour atteindre cet objectif, bien que Gaïa ait toujours été contre. Je suis parvenu à atteindre ce but. L'amphithéâtre de Pompéi était mon royaume, rien ne me résistait, combattant à deux épées, rien ne me faisait peur. Enfin, c'est ce que je croyais. En 77, Gaïa m'a offert ma première et dernière fille, Ista. Elle avait les mêmes cheveux noirs que sa mère, elle était devenue la raison de me lever le matin, ma première motivation. Les victoires nous ont permis d'obtenir une vie de rêve dans un des plus beaux quartiers de Pompéi avec vue sur le Vésuve. Ce volcan était magnifique, chaque matin je contemplais cette force qui m'était inconnue jusqu'à ce jour tragique. Nous sommes en 79, Ista fête ses 2 ans. Elle est de plus en plus belle, maligne et intelligente. En la regardant, j'ai pris une décision. Je suis parti voir mon recruteur afin de prendre ma retraite. Ces années de risque m'ont permis d'avoir un statut de Pompéien aisé. Ainsi, je pourrais enfin profiter de ma femme et de ma fille, voir Ista grandir et s'épanouir. Pour fêter ma retraite, Gaïa, Ista et moi-même sommes partis voir les combats dans cet amphithéâtre qui a longtemps été considéré comme ma deuxième maison. Après le dernier combat, nous nous sommes délectés de bons fruits confits que nous avons trouvés sur le marché principal de Pompéi. Ista en raffolait. Fatigués, nous sommes rentrés chez nous afin de nous reposer. En arrivant à destination, nous avons entendu une détonation provenant du Vésuve. Nous ne nous en sommes pas préoccupés plus que ça. Seulement, 1 minute après la détonation, nous entendions les habitants s'affoler, et pour cause, des pierres tombaient du ciel. Nombreux sont ceux qui cherchaient à quitter Pompéi. Plus nombreux encore étaient les cadavres d'habitants écrasés par ces roches. Gaïa, Ista et moi-même nous sommes réfugiés dans une pièce, là où le toit était le plus épais, afin de nous mettre en sécurité. Certains ont réussi à quitter Pompéi, ceux-là étaient chanceux, ils étaient protégés des choses horribles qui allaient se produire. Les pluies de roches qui diminuaient en intensité ont laissé place à une deuxième détonation, plus bruyante. Cette explosion perça l'obscurité pour illuminer Pompéi. J'ai serré Gaïa et Ista dans mes bras avant de partir, afin de voir ce qu'il se passait réellement et ainsi pouvoir les rassurer. Cependant, je ne pensais pas une seule seconde que jamais plus je ne pourrais les serrer de nouveau contre moi. Un nuage est sorti du volcan pour descendre sur Pompéi. Ce nuage très chaud de cendres, de roches et de poussière était enfin devant moi, aux portes de ma maison. Essayant de retourner auprès de ma famille, je suis tombé et en une fraction de seconde, je n'étais plus de ce monde. 17 minutes après la deuxième détonation, nous, habitants de Pompéi, étions figés dans le temps pour l'éternité. Adieu Gaïa, adieu Ista. Je n'ai de cesse encore aujourd'hui de penser à vous. Cette vidéo est un hommage aux 15 000 Pompéiens décédés suite aux éruptions du Vésuve. Abonne-toi pour en apprendre davantage sur d'autres sujets.